Petit résumé de la dernière fois. Tout a commencé par une bien macabre découverte dans la cave de cet immeuble en construction de la rue du 22 novembre. Alors que cette partie de la grande percée en construction, nos investigateurs, Mina Ray, Hans Ruff et Émile Cobertet, s'est passé une partie de la nuit pour voir ce qui pouvait se passer dans le chantier. Ils ont découvert dans le sous-sol de cette maison un charnier. Oui, car c'est un charnier. 3 corps, 3 cadavres de personnes qui ont tenté de s'enfuir d'une cave condamnée, gazée par un gaz de la guerre précédente, qui vient à peine de se finir. 3 personnes dont l'identité va vite se révéler. Cette découverte est suivie d'un petit déjeuner pour se remonter alors que les investigateurs tentent de reprendre consistance, peut-être car ils se sont vus eux-mêmes dans ces 3 cadavres qu'ils ont découverts pendant la nuit. Alors que Émile est envoyé en mission dans un bouge, une taverne ou un bar du quartier afin d'en savoir un peu plus sur ce Vincent qui rôderait la nuit pour voler des outils peut-être. Cette indication ayant été donnée par un clochard auprès de Hans, qui a su le faire parler. Après ce petit déjeuner, qui donne lui aussi à la découverte d'un article de journal qui indique, par un fameux journaliste du coin, qui indique qu'une partie des bâtiments qui auraient dû être rénovés ne l'ont pas été. Et c'est bien étonnant, et le journaliste s'indigne bien légitimement du fait que cette rénovation oublie une partie de la population pauvre et des bâtiments. N'oublions pas que la grande percée a été faite pour que la tuberculose ou ces maladies dues essentiellement à la saleté et à la misère humaine ne continuent pas. Et pourtant, on oublie certains des habitants. Cet article est signé d'un journaliste bien connu des investigateurs. Alors que Émile continue à avoir ces informations, il va d'ailleurs obtenir suffisamment d'informations pour avoir l'adresse de ce Vincent. Les 2 autres investigateurs, Hans et Mina, décident d'aller à la mairie et d'aller voir le responsable de l'urbanisme, ce fameux Charles Bonjean, car semble-t-il, il leur a caché des choses ou a omis de leur en parler. Et c'est avec un caractère un peu fort, violent presque, de notre cher Ruff, que celui-ci, que M. Bonjean, va finalement tout simplement avouer ou pas, puisqu'il n'a pas vraiment menti, qu'il a payé, il y a plus d'une dizaine de journées, des investigateurs, en tout cas des détectives privés venant de Paris, mais qui ont disparu du jour au lendemain, sans donner d'ailleurs aucune nouvelle. Et c'est pour ça que, suite à la défection de ces détectives, il a fait appel au fameux cabinet local, où les investigateurs ont pu mal le prendre, puisque c'est plutôt des secondes mains, mais aux mains qui ont le mérite de continuer les investigations. Et bien entendu, Charles Bonjean est éberlué, voire plus qu'attristé d'ailleurs, de la mort de ces 3 détectives parisiens, et tout de suite, il demande à Hans et Mina d'aller à la police, voir le commissaire, et d'avertir que c'est quand même un triple homicide et c'est suffisamment grave pour aller tout de suite à la police. Il va être fait, et pendant de longues heures, à la fois ils sont interrogés par le commissaire, évidemment en personne, mais aussi ils vont montrer aux policiers l'endroit, la cave où les 3 cadavres sont toujours. Une longue investigation un peu inutile puisque Hans, Émile et Mina n'ont pas grand-chose à dire de plus qu'ils ont découvert ces corps par hasard après avoir quand même enlevé les briques d'un mur, ouvert une porte qui était fermée à clé et découvert par hasard ces 3 cadavres de détectives parisiens. La journée s'est passée ainsi, la nuit était avancée quand ils ont pu sortir du commissariat après avoir longuement déposé l'intégralité de leur histoire et que bien entendu le commissaire va lancer une enquête pour trouver qui a pu tuer ces personnes. Le commissaire prenant certainement la situation maintenant un peu plus au sérieux que ce qu'il a pu prendre récemment. Et n'écoutant que leur courage
ils décident, Hans, Émile et Mina, d'aller chez Vincent, directement, alors que la nuit est bien avancée, on est au milieu de la nuit, un bâtiment plutôt sommaire, une pension de famille, où il doit louer à la semaine une chambre plutôt simple, alors qu'il monte dans cet appartement, il découvre l'étage, il fait nuit, une simple lumière électrique éclaire le couloir, la porte est devant eux, et Émile, n'entendant personne à l'intérieur, a décidé d'ouvrir la porte. La porte s'ouvre, à ce moment-là, donnant devant vous une chambre. Une chambre, et il fait nuit, imaginons la nuit, une chambre très spartiate, on va le dire, très simple, c'est plutôt sale, clairement la chambre d'un célibataire, un petit cabinet toilette, de quoi se chauffer, si on a l'argent pour l'hiver, se payer bien entendu du bois. Et la première chose que vous voyez, c'est qu'il n'y a strictement personne. La deuxième chose, c'est que dans un coin, le coin à gauche, il y a plusieurs outils. Et il est assez facile pour vous d'imaginer que ces outils ont été volés au chantier. Trouver quelque chose. Et voilà ce qu'il y a devant vous. Que faites-vous alors que la porte est ouverte? Moi, je rentre dans la pièce directement. On va la refermer derrière nous, Oui. avant que quelqu'un de cette pension de famille plutôt louche vienne se poser des questions. Vous Bonne enfermez idée. dans la chambre. C'est assez calme, vous entendez à l'étage, aux autres. Et c'est très tard la nuit, ça ronfle. Vous voyez bien que les voisins peuvent entendre facilement ce qui se passe. Les murs sont des planches de bois. Et c'est comme si on avait laissé cet appartement le matin même, en fait. Il y a encore des affaires. Quelqu'un vit là, clairement. Mais de toute façon, ce Vincent a clairement volé, c'est au moins lui l'auteur des vols des outils, puisqu'ils sont ici. Donc, est-ce qu'on ne l'attendrait pas qu'il rentre? Il C'est ce que j'avais proposé, oui. S'il rentre, Ouais. on a trouvé 3 cadavres aujourd'hui. Après, on peut essayer de voir s'il n'aurait pas des documents planqués quelque part. Je doute Oui, que ce tout à soit un fait. gros amateur de bouquins, mais comme moi. Ni d'écriture. Hans, tu commences à fouiller cette pièce. Je pense qu'on va se mettre à plusieurs. Il est dans un petit coin, ouais. Ok, et Chercher sous les canapés, du moins sous les meubles. Émile, toi, t'es très fatigué. Oui. C'est que... Surtout que vous allez prendre le temps de fouiller. Alors déjà, vous allez écarter les bouteilles de vin ou de gnôle cadavre, puisque, après tout, vous savez qu'il est plutôt porté sur la bouteille. Et Hans, toi, tu vas trouver quelque chose qui te surprend un peu quand même. C'est que sur la table, il y a quelques morceaux de pain et de fromage, mais le tout est vieux, moisi. C'est pas du pain qu'on a amené le matin ou la veille. Le pain a bien une semaine ou plus. Peut-être. Il n'est pas décomposé, mais il est rassis. Clairement rassis. Rien. Tendrait peut-être à te dire que soit il laisse pourrir ses affaires, Il aime bien le parasite. soit il n'est pas venu récemment. Quant à toi, Nina, tu vas fouiller, tu vas trouver dans le cabinet de toilette, enfin ce qui sert de cabinet de toilette, plutôt spartiate, c'est juste un petit évier. Tu vas trouver planqué sous l'évier une enveloppe. Une enveloppe dans laquelle il y a quand même une sacrée quantité d'argent pour lui. C'est peut-être pas beaucoup pour vous, mais tu dis qu'il y a quand même pas mal de francs qui sont là. Ouais. Et que c'est pas logique qu'il y ait tout cet argent-là. Et dans cette... Oui. Ça correspond pas à son niveau de vie qu'on peut deviner par... Ou alors c'est beaucoup d'économies. Et il y a de quoi payer plusieurs semaines de la pension là. Donc, voilà. Et c'est plus d'argent qu'un alcoolique. Maintenant, vous en êtes sûr, c'est quelqu'un qui boit énormément.
pourrait avoir toujours. Et il y a une autre chose dedans qui est en fait le nom d'un bar. Vous connaissez, c'est un bar qui est près de la place Kléber d'ailleurs. Et il y a Pierre Debeau qui est écrit. Un prénom et un nom de famille. Exactement. Pierre Debeau. Debeau, voilà. Et donc il y a le nom de ce bar, Pierre Debeau. D-E-B-O. Alors d'une écriture assez ferme. Hein. Clairement, la personne qui a écrit ça a écrit fermement et il a mis ça dans cette enveloppe. Enfin, quelqu'un a mis ça dans cette enveloppe avec cet argent. Pas sûr que vous puissiez faire le lien entre l'argent et ce mot, parce que peut-être qu'il y a pas lié, hein. Mais tu trouves ça, c'est pas très bien caché, hein, en fait. En réalité, Ouais, j'allais demander. on a trouvé, il a planqué là pour que la logeuse peut-être le trouve pas si elle rentre, ou que le premier venu en quelques instants ne trouve pas, mais il y a certainement, tu regardes autour, de meilleures cachettes dans ce taudis, sous une planche ou autre, s'il y avait... Mais vous voyez quand même pas mal d'outils, hein. Il y a quand même pas mal d'outils qui sont là. Et voilà ce que vous pouvez trouver en ayant passé quelques minutes, longues minutes quand même. Et puis toujours, vous entendez les voisins ronfler. Il y en a un qui ronfle, et puis peut-être au-dessus, un homme ou une fille de joie s'adonnant son travail. Vous ne sauriez dire. Les garçons, regardez ce que j'ai trouvé derrière le meuble de bain. Il y a dans cette enveloppe, il y a beaucoup plus d'argent que ce qu'un alcoolique notoire pourrait mettre de côté. Et il y a un papier avec un nom également. Je leur donne déjà le nom du bar en soi. Et il est indiqué Pierre Debeau dessus. Pensez que ça peut avoir un rapport avec notre affaire ? C'est peut-être son commanditaire. C'est bien sa cible. Que je me suis dit. C'est que le monsieur est assez violent. Peut-être. C'est peut-être la prochaine cible, ouais, tout à fait. Qui doit s'attaquer à... rien. Pardon. Non. Ça coûte rien. Ça ne nous dit rien, le Pierre Debeau. Donc, vous êtes au niveau de la grande rue. Vous êtes au niveau de la grande rue. À peu près, je ne sais pas si vous voyez bien, hein, je vous amène ici. Donc, on n'est pas très très loin, finalement, de la rue du 22 novembre. Oui, mais comment il ne faut plus qu'on y aille parce que la police a repris l'affaire. Alors, surtout, ils vous ont dit de ne pas quitter Strasbourg. Après, c'est tout. Quelque part. Et de ne pas vous mettre dans leurs pattes. Voilà. Ils ont interdit la rue du 22. Voilà. Ils vous ont enquêté sur les meurtres, pas sur le reste. Surtout la rue d'à côté. Vous êtes dans la rue d'à côté, vous êtes dans la grande rue. Et le bar est dans la rue du Vieux Marché au Vin. Donc, de toute façon, tout est très local. Hein. Vous allez voir, enfin, vous êtes au centre. Hein, donc tout est très à côté. Il est 2h du matin à peu près. Là, quand vous êtes là. Et ce nom ne vous dit rien. La planque ici, alors ? Non. Regardez, moi, ce que j'ai trouvé, à mon avis, il n'est pas revenu depuis très longtemps. Hein. Mais du coup, il est idiot d'avoir laissé une telle somme d'argent ici. Donc, je dirais qu'on lui a pas laissé l'opportunité de revenir ici. Soit il s'attaquait à plus fort que lui. Pardon, je te rappelle que le clochard avait dit qu'ils n'avaient pas vu depuis pas mal de jours, en fait. Ouais. C'est ça, depuis 5-6 jours. Ouais. Et donc ça correspondrait au fait qu'il soit depuis pas son revenu. dernier méfait. Si ça se trouve, on l'a embauché pour voler les objets. Il a accompli son travail et la personne qui l'a embauché l'a peut-être fait disparaître. Oui, parce que de toute façon, un alcoolique notoire va rapidement baver sur la salade. Sûr.
En tout cas, je le vois pas tuer 3 détectives, même parisiens. Trop subtil pour lui, ça. Je pense pas qu'il l'ait fait, en effet. Ouais. À mon avis, il y a plusieurs personnes qui sont brigadées là-dedans et peut-être une qui chapeaute le tout et qui embauche peut-être à droite à gauche des gens en fonction de leurs compétences ou leur absence de compétences, dans le cas de Vincent, pour brouiller les pistes. Simple. Oui. En tout cas, rien qui laisse penser qu'il pourrait avoir accès à du matériel, puisque on avait du matériel, il y avait du matériel militaire, si je me souviens bien, la bombe, la bombe au gaz. Oui, c'était du matériel militaire allemand. Exact. De la guerre. Il a peut-être rencontré notre ami Franz. C'est ça? Qui a l'air bien plus mystérieux, en tout cas, que Oui, Vincent. faire un tour dans ce bar afin de regarder un petit peu ce qu'il en est. Il y a peu de chances qu'il revienne ici. Oui. Bah, ouais. Moi, je serais pour ramener les outils. Et puis, garder l'enveloppe avec nous. Ouais. Ok, bah tu... Ça le forcera à nous rechercher. Après, on peut tous juste prévenir Monsieur Bonjean ou son assistant qui trouveront les outils dans cette pension. Oui. Ça nous éviterait de... À la limite, on envoie un message anonyme à Monsieur Blatt. Oui. Oh. C'est une idée. Et que diriez-vous de boire un petit coup sur l'ardoise de notre bon vieux Vincent? J'ai toujours l'enveloppe dans la main. Ah Je dis, écoute, avec plaisir. Faire la sienne que la mienne. Alors que Après tout, vous bien mal parlez... acquis. Bien mal acquis ne profite jamais. Alors vous parlez dans la chambre. Vous êtes en train de parler, il y a toujours un peu de bruit autour. Et Émile, tu es fatigué. Mais malgré cela, tu entends un bruit comme si quelque chose grattait derrière le mur de gauche de la chambre, chez le voisin. Gratte avec un verre. Ok. Ben, je leur fais signe de se taire. Et je montre mon oreille et je montre le mur. Ou on écoute un Et peu plus attentivement. Donc vous faites le silence, d'accord? Oui. Vous écoutez attentivement. Effectivement, vous avez l'impression d'entendre un verre qui bouge un peu sur la planche de l'autre côté. C'est léger. Comme si quelqu'un était dans la pièce à côté et nous écoutait volontairement, quoi. Là, tu saurais pas trop dire, t'as entendu ce bruit, puis maintenant que vous faites plus de bruit, la personne, s'il y a une personne d'ailleurs, s'est arrêtée, ou en tout cas... du coup, je dis... en tout cas, c'est bien dommage que Vincent soit pas venu. On avait son dernier salaire. Peut-être que si quelqu'un pouvait nous indiquer où il est, ça serait quand même beaucoup de chance. Bon, pas de Bah, bruit. Après tout, ce serait de l'argent économisé. Hein, c'est 15 poivreaux. C'est bien fait. On trouvera quelqu'un d'autre. Personne ne dit rien. Personne ne répond. Pourtant, c'est tout fin. Vous imaginez, il y a une planche. Ouais. Ça va faire quoi? 1,5 cm tu vois, profondeur, quoi. Si vous donnez un coup, vous pouvez peut-être casser même la planche, à vrai dire. Ouais, Pour mais donner après, une s'il mauvaise faut idée. réparer les murs. Ouais. Non, ne me donne pas d'idée. On peut juste aller voir son voisin de palier, en fait, tout simplement.
Ouais, Ah, on j'imagine. peut aller voir un voisin histoire d'avoir quelques infos si peut-être quelqu'un quand est-ce que les voisins l'ont vu pour la dernière fois. Faire une petite enquête de ça. voisinage Eh rapide et ben, puis à ce alors, moment-là. vous êtes vraiment... Il est 2 heures du matin, hein, c'est-à-dire que Ouais, c'est... je sais, c'est... vous risquez Non, de mais réveiller un les voisin en personnes. particulier. Monsieur, c'est la police. Donc vous sortez dans le couloir. Et donc vous êtes dans le couloir quand la porte de l'appartement d'à côté s'entrouvre. Vous voyez un œil qui passe. Ça vous étonne parce que l'œil est assez bas en fait, comme si c'était un enfant, mais non, une vieille femme, un chignon. Vous sentez l'odeur, vous savez, cette odeur assez forte Salut. de naphtaline. Exactement. Exactement. Odeur d'une grande... Mais vous cherchez mon voisin? Oui, bonsoir madame, vraiment désolé si nous vous avons réveillé en parlant. Effectivement, nous cherchons votre voisin Vincent, c'est ça? Je dors pas, ma petite, je dors pas. Ça fait bien longtemps que j'ai perdu le sommeil. Ah, la dernière fois que j'ai dormi, c'était... Oh, avant la guerre. Ah, ou la première année. En 1915. Avant Pardonnez-moi madame. que je doive enterrer mes 3 petits-enfants. Eh oui. Je comprends, j'ai fait la guerre, je sais que ça causait des pertes inimaginables. Ah ben, à qui j'étais déjà vieille. Et maintenant, je suis sans sous. Je dois vivre dans cette pauvre pension. Je n'ai Eh pas bien, d'argent. Quand elle dit ça, je sors un peu d'argent, je sais pas moi, quelques francs, un franc, on va dire un franc. Je sais pas combien ça vaut exactement, Je ne mais fais pas l'aumône, jeune femme, tout non, en bien tendant la main. entendu. Je lui donne, je lui dis, c'est un cadeau d'une jeune à son aîné. Et C'est pas beaucoup quand même. On est plusieurs à la maison. je vais lui donner 2 francs supplémentaires. Mes petits-enfants. Pour les... J'ai pas, il y en a j'ai plus. pas enterré. Et elle est maintenant que... Peut-être que vous pourriez nous renseigner, nous aider. Est-ce que vous souvenez la dernière fois que vous avez vu Vincent chez lui, Vincent, celui... votre voisin? Ah oui, je sais, parce que souvent, la nuit, je dois taper au mur pour qu'il arrête de ronfler. Quand il rentre complètement sous comme une queue de pelle. Je comprends. Ouais, je pensais que c'était lui qui rentrait ce soir. Ça fait presque 10 jours qu'on l'a pas vu. 10 jours. Moi, remarquez, vous devez passer des nuits un peu plus paisibles. Mais comme je vous dis, je ne dors pas. Manière. Oui, mais ça vous évite d'avoir à taper contre le mur. Oui, ça m'évite à avoir à taper contre le mur, mademoiselle. Mais je dois vous dire que vous êtes plus poli que le dernier qui est passé le chercher. Quelqu'un qui est passé le Oui, voir déjà? ce week-end, je m'apprêtais pour aller à la messe. Vous voyez ces vêtements tout rapiécés, hein, tout, hein. Et il y a ce malotru à l'accent germanique. Moi, les Allemands, je vous dis, ma petite dame. Et elle vous regarde, les deux autres, pour s'assurer que vous êtes pas des Allemands. une salangeance, nous le savons. Et ils sont allés trop loin, cette fois-ci. Oh. Et comme... Ben, enfin, ce malotru, avec ses grandes bajoux, là, pleines de poils, là, oh, voilà, avec son accent germanique, il est venu, il m'a pris par le col, moi si petite, si frêle. Oh, quelle honte. C'est honteux. Il avait pas les cheveux gominés par hasard? Il avait les cheveux gominés, il était peigné. Ah, mais surtout, c'était une brute. Une espèce de chemise avec un marcel. Ouais, on voyait ses muscles un peu forts. En RP, ça correspond pas de mémoire à ce que... à Franz. Hein.
De Ça France, je crois pourrait qu'il correspondre à France. ça pourrait correspondre à France, d'accord. Ok. Ça pourrait. Mais Oui. après, c'est que des descriptions que vous avez. Donc, C'est ça. Oui, bien sûr, puis on les- sait pas nous exactement à quoi les il témoins ressemble. voient jamais vraiment les mêmes personnes. C'est Petit trapu avec un fort accent germanique et une raie sur le côté. Voilà la description qu'on en avait. Il avait une moustache en plus de ses bacchantes. Ah non, mais la raie sur le Totalement. côté, monsieur. La raie sur- Vous avez raison. Pierre a un nez un peu bourreux. Espèce de. Comme un nez de Bon. boxeur, peut-être. Ouais, c'est ça. Oui. C'est ça. Il m'a pris comme ça, il m'a demandé si j'étais français. Je lui ai dit oui, moi je suis française. Enfin, en vrai, je suis alsacienne. Sûr, comme nous tous ici. Mais c'était pour Avant l'énerver, cette brute épaisse là. Et puis, moi je lui ai dit que Vincent n'est pas revenu. Et il m'a repoussé. Et si j'étais pas sorti, je suis sûr qu'il aurait cassé la porte. D'ailleurs, vous êtes rentré comment? Ah ben on travaille avec Vincent, on avait les clés. Il nous avait Ça. donné un jeu. Oui. C'est pour ça on s'est étonné de ne pas le retrouver là, et comme il ne venait pas au travail, Et il travaille pas, Vincent. Hein. Oh, il fait des ah ben, petits boulots à droite et à gauche. voilà. Vous êtes trop bien élevé pour travailler avec Vincent. Ne serait-ce que à voir vos accoutrements, on voit bien que. Et puis il est 2h du matin. Si vous étiez avec Vincent, vous seriez sous. Non mais avant tout ce qui nous caractérise, c'est qu'on a le cœur sur la main. Voilà, Ah oui. s'il Bah, va s'agit tendre la d'élever main notre alors. prochain, Attends Mais un elle peu la attend main. vers toi, la main, débrouille-toi. ben, je peux prendre un billet de la Ah oui, bien sûr, tu peux prendre un billet. Hein. de l'enveloppe. Prends un billet de Tu l'enveloppe et tu donnes à la pauvre dame. Écoutez, c'est le moins qu'on puisse faire, en tout cas, puisque vous avez été embêté par cette brute, comme vous dites. Ça fait combien de temps que Vincent n'est pas revenu, ma petite dame? Elle a dit une dizaine de jours. Dizaine de jours. Ouais, c'est ça, mon petit gars, te répond-elle. Ça devait être la dernière fois que je l'ai vu. On est quand aujourd'hui? On est mercredi. C'est entre mardi et mercredi, c'est ça? Le On 7. est mercredi maintenant. C'est ça? Le 8, Oui. oui. Et ben c'était Voilà, oui. exactement il y a une semaine. Il y a une semaine. Et est-ce que vous arrivez à vous souvenir la dernière fois que vous l'avez vu, s'il avait semblé peut-être agité, inquiet, différent d'habitude? Oh non, il était sous. Comme d'habitude donc. Oh oui, bah ça, c'est sûr. Hein. Mais je crois qu'il avait dû effectivement trouver un travail ce temps-ci parce qu'il buvait encore plus que d'habitude. Ah ben ça creuse, hein. À qui dites-vous, jeune homme? Et maintenant qu'elle va compter ses billets hein, devant vous. Bon, ben, j'ai ma nuit à finir. Je vous souhaite d'arriver à Bon trouver courage le pour sommeil, l'instant. madame. Bonne nuit. Et la porte va se fermer. Vous entendez un miaulement quand même de chat. Elle n'a pas menti sur ça. Ben, on a eu quelques informations. Maintenant, on peut partir tranquillement et laisser Oui. cette charmante dame se reposer. Redescendez l'escalier pour arriver dans la rue, la grande rue. Il est 3h du matin maintenant. La ville s'est éteinte pour la nuit. On est parti. Au parc, Je ou me on va se demande. coucher Comme les bars sont encore ouverts à cette heure-ci ou pas? Certains, mais la grande majorité sont fermés, hein, puisqu'ils vont fermer vers minuit, 1h du matin. Là, vous êtes vraiment à l'heure la plus sombre de la nuit. On peut passer Oui. devant pour voir si celui-ci est encore ouvert ou pas. Oui. S'il est ouvert, on va peut-être rapidement y faire un tour, ne serait-ce que pour voir s'il y a quelqu'un qui correspond peut-être à la description de ce Franz. Et si c'est fermé, on reviendra demain et là on va faire une bonne nuit de sommeil parce que ça fait quelques nuits quand même que on dort pas très bien. Et je pense qu'on a besoin tous autant qu'on est de se reposer. Très bien. Vous allez passer très vite à la rue du Vieux Marché au Vin. Le bar est fermé, hein. À cette heure-ci, vous en doutiez. Et donc, vous rejoignez vos
vos demeures respectives afin de vous reposer. La journée a été dure et puis a priori peut-être rien ne vous presse. Maintenant, Vincent ayant disparu depuis pas mal de jours. Et on va faire une petite ellipse si vous êtes toutes et tous d'accord pour vous réveiller au petit matin. Et vous retrouvez ce petit matin, peut-être dans le bar d'ailleurs, qu'on vous a signalé afin de petit déjeuner. Et Oui, c'est ce que j'allais proposer. Ça avait été fructueux la dernière fois quand j'étais allé au bar indiqué par le sans domicile. Vincent, tu vas y prendre goût. Attention à ne pas finir alcoolique comme Vincent. Loin de moi cette idée. quand vous arrivez dans ce bar, pour petit déjeuner, déjà il y a foule, puisque vous êtes levé pas à l'aube, on peut dire, pas aux aurores, mais plutôt quelques heures après, afin de vous reposer. Très vite, vous êtes dans l'animation d'un bar, vous êtes non loin du chantier, puisque c'est une rue qui est quasi parallèle, donc il y a pas mal de personnes du chantier qui sont là. Prenez, j'imagine, une table de petit déjeuner. Et que faites-vous ? Moi, je jette un coup d'œil déjà autour, sans grand espoir, mais si jamais je vois un homme petit, trapu, avec des rouflaquettes et l'arrêt sur le côté. D'accord. Là, tu vas pas voir. Il n'y a personne qui correspond à cette description présente. Bon, J'ai pensé pendant la nuit. J'étais trop fatigué hier en fait pour y réfléchir, mais si ce Franz cherchait Vincent, en fait, c'est peut-être parce que lui aussi a des questions et il est peut-être pas son commanditaire en fait. on sait que Franz a supposément saboté la grue. Oui, mais rien nous dit que, enfin, d'un côté il y a des vols qui sont tout à fait communs, des vols de matériel, et puis de l'autre il y a une grue sabotée et 3 investigateurs retrouvés asphyxiés dans une cave. C'est pas le même. Pour moi, il y a vraiment deux. Ouais, c'est pas le même niveau. C'est pas le même niveau de compétence. Et ouais. Ça, c'est plutôt du ressort de Franz. C'est bien, c'est un ancien militaire qui a pas froid aux yeux et qui hésite pas. En plus, on a la bombe de l'armée allemande qui pourrait se ramener à lui. Lui, c'est le gros poisson. Mais Ouais. peut-être qu'il avait fait une avance d'argent à Vincent pour ce fameux Pierre de Beau, qu'il n'a pas fait ce qu'il avait à faire, vu qu'il a passé tout son temps à picoler, et qui revenait lui demander des comptes. Oui, c'est possible aussi. Peut-être, ou alors l'argent, c'était pour avoir volé les outils. Mais ce qui est bizarre, c'est pourquoi il y avait le nom du bar avec le nom de Pierre Desbeaux au milieu de l'argent. Est-ce que ça n'a pas été tout fourni en même temps dans la même enveloppe? Je sais pas. Est-ce que ça vaudrait pas le coup? Parce que Pierre Debeau, on est sûr que c'est le... C'est pas trop. Moi, le nom ne dit rien en tout cas. J'ai regardé dans mon petit calepin. Je me lève de la table et je vais voir en fait la personne qui est derrière le comptoir, tout simplement. Bien sûr. Bonjour. Bonjour, ma petite dame. Dis-moi, j'aurais juste ballon une petite question. Non, c'est pas. 2. 2 pour mes amis. Allez. Mais 2 ballons pour la 3. 2 ballons. J'aurais juste une petite question. Je sais pas si vous allez pouvoir me renseigner. La question peut paraître un peu bizarre. Est-ce que le nom de Pierre Debeau, ça vous dit quelque chose? Vous n'aurez pas un client qui s'appelle comme ça? Peut-être un régulier? De bottes.
Pierre Debeau, D-E-B-O. J'ai toujours le papier sur moi, donc avec le nom marqué, donc je vais lui sortir le... Pierrot, ouais. Il est là aujourd'hui ou pas? Pierrot, ah non, ça fait quelques jours qu'on l'a pas vu. Qui m'a dit il était malade? Pierrot, Pierre, on l'appelle Pierre Debeau. Donc, vous voyez, on a pris de la dernière tête du nom et on l'a mis à la fin de son prénom. Et du coup, ça fait malin. Pierrot. C'est très malin. Pierrot. Merci. C'est moi qui ai eu l'idée, je crois. Voilà. Et donc, du coup, c'est quelqu'un que vous avez l'habitude de voir ici. Oh. Vous dites qu'il est malade depuis quelques jours. Ouais, il travaillait pas sur le chantier par hasard. Si, il avait trouvé un boulot. mairie, Alors, bon, incompétent comme il est, je me demande comment il a fait. Mais il était gardien de nuit, c'est ça? bah oui, vous le connaissez. Vous êtes peut-être une de ses poules. Alors, je le connais pas. J'ai entendu beaucoup de bien de lui, d'ailleurs. Ah bah. Et j'aurais bien aimé le rencontrer quand même. Hein, Ça ne pas être le même. Mais moi aussi, j'aurais bien aimé vous rencontrer, ma petite dame. Un clin d'œil. Tu lui fais un clin d'œil. Alors là, le mec, tu vois, il remet son tablier qui était bien sale, tu vois. Non, Moi, mais alors. vous sauriez pas où je peux le trouver par hasard. Bah si, je vais vous y amener, ma petite dame. Bah, c'est gentil. Bah, bien sûr. Bah, on se comprend, tous les deux. Je sais pas. Qu'est-ce que je suis? Vous savez, je suis pas quelqu'un de très futé, donc du coup, je crois qu'il faut m'expliquer les choses. Ouais, mais je cherche pas quelqu'un de futé, mademoiselle. Bon, là, je peux pas quitter c'est mon établissement. Je vais pas fermer pour les beaux yeux d'une poule. Écoutez, ce qu'on va faire, ce que je peux vous proposer, vous m'indiquez où trouver votre copain Pierrot, et puis ce soir à la fermeture, je vous attendrai devant le bar. Ah, vous savez parler aux hommes, ma petite dame. C'est Bien, au... bon, mais- Il est où? Il est au... Le Pierrot, il est aux rues Brûlées, là. Un peu plus haut, vers les quais Kellerman. Au 3 du rue Brûlée. Il vit sous les toits, vous trouverez, je pense. Pierrot, vous lui dites bonjour de ma part et qu'il nous manque, hein. Ouais, surtout son argent. Je lui ferai passer le message. Bah oui, je me doute. Ouais. Je lui ferai passer le message. Tenez, d'ailleurs, je sors les sous de l'enveloppe. Enfin, j'y tenais pour le petit déjeuner et les ballons de mes amis. Ah, mais attendez. Et il y a un petit supplément pour vous, je rajoute un franc aussi. Non seulement ce soir, la poule passe à la casserole, mais en plus elle paye. Eh ben, dit-il en prenant Alors, l'argent. Oui, parce qu'il sait pas que la poule, elle sera pas là le soir. Ah bah, en tout cas, il est comme un coq en pâte. Pour, Faut rester dans une... J'ai un petit sourire enjôleur avant de repartir à la table. Ah bah, tu lui as fait sa journée. Hein. En arrivant, je dis à voix basse, en riant un peu, tu vois. Je dis, bon, alors, non seulement je me suis fait un admirateur, mais en plus, je sais où trouver le fameux Pierrot. C'est le petit nom qui donne ici à Pierre Debeau. Ah bah, parfait. Bien. Moi, j'ai Rue des Brûlés. le rue des Brûlés. Et ça, c'est rue des Brûlés. Rue Brûlée. Rue des Brûlés, c'est une petite Oui, rue qui donne en fait sur le quai Kellerman, qui est à peu près ici. Alors, et... Je vois pas où. Ah oui, d'accord, oui, je la cherchais, je la voyais pas. Voilà, c'est une petite rue. Ah oui, d'accord. Ouais, bon, c'est pas très loin d'ici en plus. Oh donc non, c'est très bien. comme je vous dis, rien n'est loin. En 10 minutes, vous y êtes. Bon. Je leur dis, alors bon, par contre, ce soir, à l'heure de fermeture des bars, hors de question qu'on passe par là, hein, parce que le monsieur, il croit que je vais l'attendre et que je vais partir chez lui après avec lui. Ou dans une ruelle, j'en sais rien. Je sais pas trop ce qu'il veut, mais Voilà. Pas manquer de respect. non. T'inquiète pas. Il m'a pas Moi, je peux l'attendre. Hein. Non, mais non. C'est bon. Il a été très gentil, adorable pour un coq en pâte. Hein. Non, il y a pas de souci. C'est juste que il se fait de faux espoirs et on va le laisser comme ça pour l'instant. Tu sais,
Pas grand-chose pour mettre l'espoir dans le bon sens aussi. Bah, bref. J'ai regardé dans mon cahier, dans mon petit où je note tout ce qu'on a pris depuis le début, et Vincent, il a disparu il y a une semaine. C'est-à-dire juste après qu'il ait mis le feu au 11 de la rue du 22 novembre. C'est pile 8 jours. Il avait volé les objets, enfin les outils avant. Il y a des outils qui ont été volés après, je m'en rappelle plus. Oui. Le lendemain, 1er septembre, le jour où Pierrot est tombé malade. Donc c'est pas forcément Vincent qui a volé cela. Alors, il y en a beaucoup puisque ils ont été volés du 15 au 27 de la rue. Donc, pour ça qu'il y en a beaucoup chez lui. C'est qu'il a fait pratiquement tous les chantiers, quoi. Et t'as pu, à vue de nez, il y a des choses qu'on ne retrouve pas chez lui, qu'il aurait pu déjà peut-être vendre, ou il entreposait tout chez lui. Il y avait quand même beaucoup d'outils. Je crois qu'on n'a pas la liste des outils exacts qui ont été volés, donc pour le coup, on peut pas savoir. Surtout que il y en a eu. Il n'y a pas eu tant que ça. Il y en a eu entre le 22 et le 29, aussi le 3 août et le 1er septembre. Ouais. Sinon, il n'y a pas eu de vol d'outils d'autres. Je regarde, je feuillette. Je propose qu'on finisse notre petit déjeuner rapidement et qu'on aille aux 3 rues des Brûlés pour chercher Pierre. De toute façon, lui, voilà, c'est notre gardien de nuit, donc il a peut-être vu quelque chose qu'il fallait pas voir. Peut-être. Il faut qu'on soit certain qu'il soit vraiment malade, parce que s'il y a des gens qui s'amusent à envoyer des messages au nom d'autres personnes, peut-être qu'il n'est pas malade, qu'il a simplement disparu et que quelqu'un fait croire qu'il est malade. Oui, peut-être. J'espère juste qu'on va pas le retrouver chez lui comme les investigateurs. C'est ça aussi. Donc, il faudra s'inquiéter le jour où il enverra un câble pour dire qu'il a trouvé du boulot à Paris, quoi. Oui. Oui. Donc, je comprends que vous suivez la piste qui est la plus proche de vous, c'est-à-dire celle de Pierre de Beau. Exactement. Et on va voir l'ami Pierrot. Exactement, l'ami Pierrot qui vit, a priori, d'après vos informations, à quelques encablures d'ici, à 3 rues de là, et donc quittant ce bar sous le regard admiratif du propriétaire des lieux. Vous rejoignez cette rue. Il fait relativement doux ce matin à Strasbourg. Nous sommes encore en début septembre, l'automne n'est pas encore là. Et c'est une ruelle des plus animées dans laquelle vous rentrez. Des bâtiments qui sont affaissés, entre guillemets, les uns sur les autres. Qui donnent jusqu'au quai Kellerman, sur lequel vous savez que vous pouvez trouver de nombreux petits bateaux. Alors que vous approchez du numéro 3, vous voyez que la porte est brinque-ballante et que vous allez trouver une boîte aux lettres au nom de P. Desbeaux. Il est donc... On a trouvé la bonne adresse. Et vous aviez peu de doute sur ça. De trouver la bonne adresse. Et ça ressemble à quoi, du coup le quartier, il est malfamé ou pauvre, tout simplement Il est pauvre. Ouais, on est dans des quartiers... alors, pauvres selon les critères de l'époque, on va dire standard. Ah, c'est pas riche, c'est pas... Et encore, c'est notamment des immeubles d'habitation et d'ouvriers ou de classe un peu plus moyenne. Ça dépend de l'étage aussi. Et lui, il est sous les toits. Vous allez devoir monter à l'escalier de service, 4 étages, jusqu'à ses toits. Et trouver une porte de service en bois où il y a marqué Pierre Desbeaux, donc c'est quand même quelqu'un qui est installé, c'est-à-dire qu'il a suffisamment d'argent pour avoir son propre petit appartement.
alors que vous êtes là, à 3 devant cette porte. Que faites-vous? Vous tapez à la porte et vous entendez un « Qui est là? Qui est là ?» C'est l'infirmière, monsieur Debeau. Ah 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 Mais ben, rentrez. J'ouvre la porte, Je j'entre. vais mettre un foulard sur mon nez, moi. Et je lui dis en entrant, je lui dis j'ai été envoyé par la mairie afin de voir un petit peu, enfin par l'urbanisme, afin de prendre de vos nouvelles. Alors, tu rentres déjà là pour trouver un homme qui est avachi sur son lit. Et tu vois qu'il est pâle comme la mort. Elle a l'air en forme. Hein. Ah, vraiment, il n'a pas l'air en forme. Vraiment, quand je dis pâle comme la mort, il a d'ailleurs une cicatrice sur le nez, mais sur le coin de la joue, il est couvert de bleu. Et effectivement, quand tu t'approches, tu vois que le corps est couvert comme s'il avait été roué de coups. Et ce qui est étrange, c'est alors que tu penses qu'il a été roué de coups, pardon, il n'y a pas de plaie. C'est-à-dire que c'est des bleus. Oui. Oui, c'est pas Ouais. comme si on avait cogné quelqu'un, qu'on lui avait pété l'arcade, il y aurait une Exactement. blessure ou quoi. Exactement. Ah. Quelqu'un l'a tapé avec un bottin. Ce que je me dis Ouais. dans ma tête. Toi, Émile, tu rentres aussi et tu vas voir le pot de chambre qui est en bas du lit. Et le pot de chambre, en fait, il y a un mélange d'urine et de sang. Donc, ça ressemble à un passage à tabac ou ce genre de choses, j'imagine. J'ai pu déjà voir. Bah là, tu peux juste imaginer dans le pot de chambre qu'il urine du sang. Voilà. Oui, l'urine du sang, c'est pas bon. Ça veut dire qu'il y a peut-être Non, un mais rein qui a été touché ou un truc comme ça, non? C'est effectivement rarement bon. Mais il est là, il est vivant en tout cas. Puisqu'il. Ouais, après c'est odorant hein, dans la chambre. Hein. La fenêtre n'a pas été ouverte. Ça pue à la fois. Il n'y a pas du tout la naphtaline, mais les excréments et aussi la sueur. L'homme a du mal certainement à se déplacer. Ouais, je vais ouvrir une fenêtre. S'il y en a une. Ok, tu ouvres une J'imagine fenêtre. Alors que L'homme de vous veut bien jeter le contenu du pot de chambre aussi pour libérer un peu. Par la fenêtre. par la fenêtre. Ça- Par la fenêtre, comme au Moyen-Âge, exactement. Qui s'occupe Ah, y du a pot pas de un chambre parce que cabinet, j'aimerais. y a pas- Moi, je Ah veux non. bien. Ouais, Je- bah je- à l'étage, c'est les chambres de service, donc à l'étage, Oui. il y a une latrine, on va dire. Il y a les commune. commodités. Exactement, un cabinet de toilette. Moi, je vais m'occuper du pauvre monsieur et je vais. Bah, je pense que je vais l'ausculter quand même et je vais faire certainement mon devoir d'infirmière et je vais lui proposer de le laver. Tu vas. Eh bah. Très bien. Ça, j'en profiterai pour examiner son corps au passage. Voir D'accord. s'il y a des blessures qui sont camouflées par ses vêtements, tout ça. Ok. Mais tu vas te mettre à l'examiner. Il a l'air assez content parce qu'en fait, personne n'est venu l'aider. Hein. Il était en train de mourir à petit feu. Hein. Tu te rends compte qu'il a certainement perdu du poids. D'ailleurs, son double menton, maintenant, c'est presque que de la peau. C'est peut-être sa voisine ou ses voisins qui lui amènent juste quelque chose à manger de temps en temps. Mais que l'homme n'est pas moribond, mais en sale état. Tu peux me faire un test d'intelligence, si tu le veux, avec un désavantage, s'il te plaît. Parce que... Qu'un désavantage. Ouais. Là. Ok. Bien. En tout cas, en l'examinant, tu te rends compte que oui, il a été certainement passé à tabac. Et ce qui explique ses nombreuses contusions, et peut-être d'ailleurs que son rein a été touché. On l'a passé à tabac. Bah, du coup, pendant que je m'occupe de lui, de déjà lui passer, enfin, je vais mettre un peu mes compagnons à contribution. Je vais demander à l'un d'eux qui récupère s'il y a quelque chose comme une bassine. Alors, on va éviter de reprendre le pot de chambre pour ça, mais s'il y a une bassine ou quelque chose, s'ils peuvent me mettre un peu d'eau tiède
et de me trouver peut-être une serviette ou une éponge pour que je puisse faire sa toilette. Et pendant en fait que je fais sa toilette et que du coup je l'examine, que je vois un petit peu ses plaies, tout ça, en fait je vais lui demander, mais vraiment sur le ton de l'infirmière qui parle à son patient. Mais on m'avait dit que vous étiez malade, j'ai l'impression que vous avez été passé à tabac. Qu'est-ce qui vous est arrivé exactement ? Il crache un peu et tu vois comment quand il crache un peu de sang. Je m'en souviens pas trop. Hein. Et ouais, j'ai été embauché. Et puis c'est quand la semaine dernière, ça devait être mardi. Oui, c'est ça. J'ai bu peut-être plus que d'habitude. Et puis après, quand je suis revenu chez moi, c'est là où j'ai commencé à vomir. Et puis, je suis arrivé à rien. Et ça s'est empiré. J'ai demandé à ma voisine d'aller chercher le médecin. Le médecin, il n'est pas venu. Voilà, moi, ça fait une semaine que je suis comme ça. Vous n'avez pas été frappé, pourtant vous êtes couvert de bleu. Ah non, j'ai pas été frappé. Je vous le dis, moi. Je me rappelle, j'étais à l'Assoiffé. Si vous connaissez ce bar. Je suis passé devant quelques fois déjà. L'Assoiffé. Et puis là, on était pas mal. Et puis, il y a Vincent, il m'a payé une tournée. Et puis après, j'étais malade. Mais pas longtemps après, parce que je suis parti. D'ailleurs, ce vin, il était mal passé. Hein. Je suis parti quasiment tout de suite. C'est Vincent qui a débouché la bouteille ou c'est le patron ? Vous vous souvenez peut-être pas ? Alors, il semble réfléchir, mais tu vois que ça doit être un peu dur. Il a les stigmates d'un alcoolique, hein, quand même, aussi. Ouais. Peut-être que c'est Vincent qui vous a servi. Ouais, c'est sûr que c'est Vincent. Il m'a dit d'ailleurs, allez, toute la bouteille pour toi. Ah, ouais, c'est gentil de sa part. J'ai pas dit non. Est-ce que j'ai une connaissance quelconque du fait que peut-être que son état pourrait être dû à une forme d'empoisonnement ? Non, pour toi... Parce que là, techniquement, c'est ce que je me dis, mais je veux dire... on l'a tabassé, hein, t'es sûr. Hein. Ouais. Je vois pas d'autre moyen d'avoir tant de bleu sur le corps. Quoi. Il y en a de la tête aux pieds en plus, hein. Vraiment, comme ça, du petit orteil jusqu'au bout des doigts en passant par le cou, en fait, il y en a vraiment partout. C'est affreux parce que en tant que joueuse, j'ai plein d'idées qui me viennent, mais le perso ne peut pas forcément les avoir, donc du coup, c'est embêtant. Ah bah non, parce que... Compliqué. Et du coup, en te passant une bassine ou peut-être du linge qui serait un petit peu moins sale, je lui pose la question et après cette bouteille, vous n'avez pas eu une petite absence parce que quand même... si, je suis arrivé, j'ai commencé à vomir, j'ai appelé ma voisine, mais au faible, il n'y a que le lendemain quand je me suis réveillé, couvert de bleu, là, j'avais tous ces bleus là. Elle a pu aller chercher à manger, un peu me donner à boire. Donc vous avez quand même réussi à... Enfin, je veux dire, vous vous êtes pas retrouvé chez vous sans savoir comment Ah vous non, j'ai étiez pu arrivé. rentrer chez moi, je me rappelle d'être rentré chez moi. Je ne rentrais pas là, je me rappelle. Ah, et là, il va cracher du sang encore. Vous sentez un peu mieux par rapport à ces jours-ci ou ça empire, vous diriez ? Je vais mourir, c'est tout ce qui va se passer. Vous n'allez pas comme mourir. un chien. Mais non, vous n'allez pas mourir. Abandonner tous et toutes. Tant que je suis là, vous ne mourrez pas. Ah oui, mais vous n'allez pas rester là tout le temps, j'en suis sûr. Non, mais je passerai vous voir régulièrement. Je repasserai vous voir demain, si vous voulez. Ah bah oui. Et je vous apporterai un peu de soupe. C'est bien aimable à la mairie de m'offrir ça. Et c'est la moindre des choses, après tout. Vous êtes un employé de l'urbanisme. Modèle. Et là, vous vous rendez compte que ils ont recruté certainement le pire gardien de chantier possible, en fait. Ils l'ont embauché pour dire d'embaucher quelqu'un. Ah. Ils ont embauché celui qui était le moins cher sur le marché.
Et ouais. Ouais, certainement. Aucune qualification, pochetron notoire. Et du coup, je suis désolé. C'est qui ce Vincent? Vous le connaissez d'où? Vincent, il traîne à l'assoiffé depuis des années. Ah, Des années. il travaille sur les chantiers aussi? Oh non, non, il travaille pas. Il volette de temps en temps. Ah oui, du matériel, j'ai vu qu'il y avait des outils Non, qui pas du matériel. qui avait Du matériel, disparu, oui, du matériel, oui. Quand il vole des choses. Hein. Ouais. Vincent, bon, il faut vous méfier de lui. Hein. Et quand même, il a des accès de violence comme ça. Ah bon? D'ailleurs, En même patron temps, assoiffé, c'est des analcooliques. Maurice, je crois, il s'appelle. Il a dû le mettre dehors 2-3 fois. Ouais, à coup de balai. Exactement. Exactement. D'ailleurs, maintenant que vous me le dites, je vois pas pourquoi il est venu me payer une bouteille de pinard. De Vincent. Mais peut-être il avait eu un contrat où il vous a pas parlé de quelqu'un Ouais, qui l'aurait embauché. Non, Arrêtez. je me rappelle ce soir-là. J'ai fait une petite. J'étais au chantier. Je me suis dit, il fait froid. Je vais me réchauffer un peu. On Parce est en que- août. Hein. Il y a 2 types de gardiens. Il y a les bons gardiens et les mauvais Et les gardiens. mauvais gardiens. Le bon gardien, quand il fait trop froid, il boit un coup de gnôle et puis ça te tient éveillé. Gardien, Pareil. Et c'est un mauvais gardien. sauf que c'est un mauvais gardien. Exactement. Bon, donc, je suis un bon gardien. Et il fallait que je me réchauffe. Je suis allé dans le bar. Quelques minutes après, Vincent est rentré. Il est venu me voir. Pierrot, comment ça va? Je me rappelle. Comme si j'étais son ami. Alors Son que ami, vous le Vincent. connaissiez, vous l'aviez déjà vu avant? Ouais, ou- j'ai vu, j'ai croisé. Ouais. Mais jamais. Et vas-y que je te parle, et que machin, et que je t'offre une bouteille. Moi, j'étais venu que pour un verre. Voilà. Et j'ai fini la bouteille de gnôle, la deuxième, plus la bouteille offerte par Vincent. 3 petites bouteilles. Et c'était votre premier soir de travail dans la rue? Non. J'avais déjà travaillé plusieurs soirs. Hein. Et vous aviez rien remarqué de bizarre? Ouais, Voilà. 5 jours. Vous êtes précis, monsieur. Toujours. Toujours. Non, Chez mon j'ai petit carnet. rien remarqué dans ce chantier. Moi, on m'a embauché, on m'a dit, bon, faut aller surveiller. Moi, je surveille. Y a rien. Alors, de temps en temps, y a quoi? Y a des SDF qui passent. Je les connais, hein, c'est pas non plus... voilà. Et il continue à cracher, cracher du sang. Ouais. Enfin, c'est assez terrible. Et cette bouteille-là, vous savez d'où il la tenait? Enfin, c'était pas une bouteille du bar. Si, il allait acheter Vous une dites bouteille qu'il de vous bar, l'a ouais. offert. Je me rappelle, il allait acheter la bouteille, le patron l'a ouvert, et puis là, je me rappelle plutôt le temps qu'il arrive, il a pris un verre, et il m'a donné le verre, il dit la bouteille est pour toi, l'ami Pierrot. J'étais un peu surpris, bon, après, moi, on crache pas sur une bouteille quand même. Cheval Horaire donné. P, est-ce que je connais sur Strasbourg un médecin qui, à qui je sais que je pourrais demander de venir examiner ce Bien sûr. patient ou pas? Bien sûr, tu connais des médecins, tu en connais même plusieurs à Strasbourg. Après, pourquoi demander à un médecin alors que tu es sûr des raisons de son mal-être? Parce que j'ai beau être sûr de raison de son mal-être, je le vois qu'il a du sang dans les urines, qu'il crache du sang et je ne suis pas habilité à gérer les lésions internes. Et par conséquent, je pense que au moins demander un avis médical d'un docteur serait une bonne chose, surtout concernant les traitements de ce genre de problème. Ok. Sans problème, si je peux prendre, là on est le matin, hein, milieu de matinée. Ouais, tu je vais peux- proposer à Pierre de repasser dans la journée avec un médecin
afin de procéder à un examen médical un peu plus approfondi. Alors, lui, et de il est voir content, s'il n'y a pas des blessures internes. Il est content parce qu'il est au bout de sa vie. Hein. Enfin, et d'ailleurs, vous le regardez justement. tous les trois, il est au bout de sa vie, en Mais- fait. En réalité, Justement, si je peux le sauver, parce qu'après tout, c'est quand même mon devoir. Peut-être le transporter plutôt que de revenir. On l'emmène. Est-ce que vous êtes en état d'aller chez le médecin si on vous aide à marcher? non, Monsieur faites venir un médecin si c'est possible. Là, moi, je descends pas toutes les marches. Hein. Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui veut bien rester avec lui le temps que j'aille chez le médecin? Il pèse combien à peu près? On va perdre du temps. Ouais, vous pourriez le porter à tous les deux. Hein. Moi, je suis particulièrement même. costaud. Hein, donc, Ouais. Non, il est portable. Hein. qu'est-ce que je veux dire? Partout. Il risque juste de te vomir du sang dessus. Et... Pendant qu'elle le lave, j'essaie de regarder les hématomes. Il n'y aurait pas des traces de bottes, du moins des traces de bottes crantées, du moins de Vote allemande. de bottes à clous. des hématomes qui seraient comment dire bien longilignes, qui préfèrent Non, penser à et des c'est là où c'est bâtons, à des- surprenant. T'as presque l'impression que c'est des taches bleues à l'intérieur de la peau, tu vois. Il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de griffure. Ok. Et, Il a été cogné avec des gants de boxe. Ça pourrait être Peut-être ça, avec un ouais. bottin. Ouais, peut-être, avec un outil contendant qui laisse pas de marque à l'extérieur de la peau, mais qui fait des hématomes à l'intérieur. C'est tout à fait possible. J'ai jamais vu ça, mais c'est possible. Moi, je serais plus d'avis qu'on lui a fait boire un poison qui te fait te vider de ton sang. qui fait Non, des c'est- lésions, Non, mais un petit peu de vertilé dans de l'agnole ou de la soupe. Non, mais après, c'est sûr et certain. Vous avez vu ces hématomes, c'est certain qu'il s'est fait passer à tabac. Mais le verre pilé. Juste qu'il il ne s'en rend pas, il s'en est pas rendu compte. Là, je le dis à voix basse, un peu à l'écart de lui. À un moment donné, on parle de ça. Clairement, il s'est fait tabasser. C'est sûr, il s'est fait, ils l'ont saoulé de manière à ce qu'il se rappelle pas de ce qui s'est passé. C'est tout. Je vois pas d'autre explication là. Puis d'abord, c'est vous les médecins ou c'est moi? Bah, c'est ni toi ni nous. moi, je te fais confiance. Ah, ben, c'est moi qui m'y connais le mieux dans le domaine médical. Merci, Émile. Après, pour passer à tabac à quelqu'un, Qui c'est qui s'y connaît le plus? C'est toi ou c'est nous? En passage à tabac. Bah, vu les horreurs que j'ai vues pendant la guerre, je dirais que c'est quand même moi. je vote en tout. Bon, alors, Pierrot vous regarde discuter hein, comme ça. Bon, alors avant qu'il meure, avant qu'il clame, Pierrot, avant que vous soyez malade, il y a eu un incendie dans la rue. Est-ce que vous avez vu quelque chose à ce sujet-là? C'était quand Oui, C'était le 31 août, ouais. au numéro 11. bah oui. On nous, C'était la a journée. dit, on nous a dit... C'était la journée. non, c'est la nuit. C'est au petit matin. Ouais, c'était la journée. Ouais, il y a eu un incendie, ouais. Ouais, ben, j'ai pas Ouais. vu, hein. Vous n'avez rien vu de particulier? Bah non, c'était au petit matin, moi j'étais rentré, je payais que pour être là la nuit. Hein. Enfin, j'étais payé pour être là la nuit. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, mais bon, il y a encore des SDF dans la rue, donc oui, ça devait pas être très très tôt dans le matin, quoi. Hein. Non, bah je me Parce rappelle que plus trop, mais j'ai dû... Ils sont j'étais- plutôt je là me la nuit. rappelle, j'ai eu un coup de fatigue vers le milieu de la nuit, j'ai dû rentrer dormir. La maison. Ah, c'est bien. Travailler de nuit et vous allez pioncer. Non mais, t'as rien de s'endormir au milieu de la rue, hein. J'étais peut-être passé à la soif. Ouais, enfin. Bien. Dans tous les cas, ce qu'on va faire, Monsieur Debeau, c'est que mes amis ici présents vont vous porter. On va vous amener chez un médecin, ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide en tout cas, que si j'allais en chercher un et que je revienne avec. D'accord? Ah, ouais, je veux bien. Et donc vous mettez l'homme entre vous deux, Émile et puis Hans, c'est ça? Et vous voilà parti. Oui. Il n'y a pas très très loin, un quart d'heure après, vous êtes chez un médecin.
Vous allez attendre un peu quand même de passer, puis un peu avant midi, le médecin va l'examiner. Avec toi, bien entendu, Minas, si tu le souhaites, et Bien sûr, l'homme, c'est pas ça le autrement. médecin que tu connais bien, va regarder, va rester étonné à un moment donné, jusqu'à poser des questions sur ce qu'il a mangé, avalé. Est-ce qu'il y avait un petit goût, il va poser une question, est-ce qu'il y avait un petit goût d'amertume dans ce vin? Il dit, ouais, effectivement, il était un peu amer. Et à ce moment-là, le médecin va sortir, va aller dans la cuisine, va revenir avec un sachet. Il va voir qu'il va faire sentir à Pierrot. Ah oui, vous connaissez cette odeur, hein, c'est ça, ouais. Il va tourner le sachet vers toi, Mona. Il y a une tête de rat avec De la pavé mort au en rat, rouge. C'est de la mort au rat. je tombe des nues. Ah. Qui fait cracher du sang. Je vous avoue, docteur, que j'avais pensé plus à un passage à tabac en règle qui aurait pu toucher peut-être ses reins. Et j'avais pas du tout imaginé que Ouais, mais c'est pas votre aurait pu se métier, faire mais empoisonner. j'en ai vu. Moi, j'ai eu plusieurs enfants qui ont mangé de la mort au rat sans faire exprès. Il y a Tache quelque bleue, chose qu'on peut faire hématome. pour un... Ah bah là, il a survécu. Hein. Monsieur, vous allez survivre. Hein. De toute façon, c'est fatal dans l'heure après, ou sinon, bah avec le temps, on s'en remet. Mais vous avez de la chance, hein. Vous avez toujours votre esprit, et puis, d'ici 2-3 semaines, vous serez sur pied. Et surtout, il a la chance de pas être un rat. Bon, eh bien, ça me rassure et j'imagine que vous aussi, ça vous rassure, monsieur Deveau. Ah bah, alors, je sais pas s'il est rassuré d'avoir mangé de la mort au rat. Non, mais il est rassuré sur le fait qu'il va survivre. Ah oui, il va survivre. Et tu vois qu'il est encore pâle, mais il te remercie. Et d'ailleurs, le médecin va encaisser. Ah oui, parce qu'il Eh faut bah payer. écoute, c'est Vincent encore qui paye. Vincent qui paye, hein. Il va bientôt rester plus beaucoup d'argent dans cette Oui, mais caisse. c'est pas grave, ça nous aura servi quand même, c'est bien. Et C'est le mes faits, ouais. médecin va vous dire, bah, vous pouvez le ramener chez lui. Et On fait ça. sur le chemin du retour, je m'arrête s'il y a une guinguette, un truc où on peut acheter un petit truc à manger rapidement. Il va Et s'arrêter. je lui commande un petit bol de soupe et je lui ramène pour qu'il le mange chez lui. Et un verre de gnôle aussi. Ça fait du bien. Non, alors l'alcool, on évite, d'accord? Vous avez l'estomac qui est fragilisé parce que vous avez Ah, mais le poison que vous avez ingéré. le vin, c'est bon pour la santé. Tous les médecins le disent. Le vin, c'est bon pour la santé. Ah bah voilà, vous le sauf dites aussi. sauf quand votre estomac a été fragilisé. Vous n'avez Moi, pas envie que le vin coule partout dans le reste Mais de votre corps, Moi, on est madame, d'accord. je bois du vin depuis que j'ai 4 ans. Et ben, ça m'a jamais Et rien alors, fait. moi aussi, mais quand même, c'est pas une raison. Donc, et d'ailleurs, ça, Un médicament. Donc, bah, il veut son verre de gnôle, non, mais je cède et je Ah, lui mais donne, bien sûr que je tu lui cèdes, commande un verre bien de sûr gnôle, que tu bien cèdes. sûr. Tu n'as pas d'autre moyen que de céder, c'est l'air du temps. Et Mais d'abord, vous mangez je la le soupe mets- et vous buvez après. voilà. Il va manger et boire et Il fait chapeau, il le fait dans la soupe. Exactement. Et il va Non, vomir la moitié de ce qu'il a malheureux, mangé. dilue Mais, pas l'alcool. et voilà, nous nous retrouvons Et- là, au 3 de la ruelle, rue Brûlée. Hop, on va le Et- laisser, je pense, après. Hein. Exactement. On a d'autres chats à fouetter. Que faites-vous J'aurais maintenant? juste une question avant de partir pour Monsieur Debeau. Vous parlez de l'assoiffé depuis tout à l'heure, mais est-ce que vous avez vu, est-ce que vous êtes allé à ce bar-là et je lui donne le bar qui avait inscrit sur l'enveloppe. Ah bah oui, j'y vais assez souvent à ce bar-là. Aussi. D'accord. C'est mon lieu habituel. Mais l'assoiffé, il est un peu plus proche de la rue du 22 novembre. Ouais, un petit peu moins cher aussi. Ah bah ça, c'est sûr que c'est... Oh, non. Pareil. Un peu moins cher, peut-être. Mais en tout cas, ce bar-là, l'assoiffé, l'autre, hein. J'y suis, c'est mon repère, quoi. D'accord. Et on vous aurait pas servi un verre là-bas? Bah non, j'y étais pas ce jour-là.
D'accord, mais vous n'aurez pas de souvenir de quelqu'un qui vous aurait payé une tournée, des cheveux gominés, une raie sur le côté, des bacchantes? Non. Mais alors, par contre, j'ai discuté avec un gars comme ça, là. Un Allemand. Oui, oui. Ah ouais. Il était venu me voir en me disant est-ce que c'était moi le gardien. J'ai dit, ouais, c'est moi le gardien. Et il est parti sans d'autres questions. Ça vous a pas D'accord. semblé bizarre sur le coup? Ouais, non, j'étais content d'être gardien. Non, mais que quelqu'un vienne vous poser la question, hey, c'est vous le gardien? Ah, non, pas plus que ça. C'est vrai? Non, pas forcément. Non, du coup, je pense qu'il était juste content pour vous. Ah ben, exact, c'est ce que je me suis dit. Même s'il devrait plutôt rentrer dans son pays, hein, c'est tellement. Ils ont perdu, hein. Oui. Ils ont perdu. Ils ont perdu. Heureusement qu'ils prendront jamais leur revanche. C'est pas possible avec la dérouillée qu'on leur a mis. Ouais, et puis le traité de Versailles. Ouais, alors ça, je connais pas les détails. Ouais. Bon rétablissement, Non, monsieur. on va vous laisser, monsieur Debeau. J'ai d'autres patients à aller voir maintenant et je suis bien contente que vous soyez tiré d'affaire. Merci, mademoiselle. Et puis, vous allez l'abandonner, enfin pas l'abandonner, le laisser maintenant que vous l'avez rassuré. Il sait qu'il survivra et vous savez qu'il survivra. Le temps et guérison. Que Les faites-vous amis, donc je pensais à quelque chose. Puisqu'a priori, ils n'ont pas hésité à empoisonner un veilleur de nuit, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup, peut-être, que l'un d'entre vous, je dis ça en regardant Hans, que l'un d'entre vous se fasse passer pour le nouveau veilleur de nuit? Un peu comme s'il servait d'appât. Ouais. C'est pas bête. Oui. C'est peut-être le moyen le plus sûr pour arriver à faire sortir ce Franz de son trou. Puisque c'est lui qui, a priori, a abordé Ouais, Pierre. on commence à voir le cheminement. Il aborde, il l'identifie et après il paye Vincent pour l'empoisonner. Et après, après, pourquoi est-ce qu'il est venu chercher Vincent et être aussi Parce que Vincent a mal fait son travail et que la cible n'est pas morte. Après, monsieur Debeau, il est pas sorti de chez lui, hein. Il aurait pu Ouais. être mort. il aurait pu être Personne mort. n'aurait su. Ouais. Enfin, d'ailleurs, j'espère que personne que personne n'était en planque devant chez lui, parce que si c'est le Ah cas, on sait ouais. qu'il est pas mort. À moins qu'il ait fait une connerie en foutant le feu le lendemain. Peut-être aussi. Vu que Vincent... alors attends, comment il s'appelait notre premier SDF? C'est... Ah. J'ai laissé mes notes à la maison. Je remonte dans mon Chris, cahier. tu veux parler de Chris, c'est ça? Chris, voilà. Ouais. C'est Chris qui a vu Vincent sortir du 11 de la rue du 22 novembre alors que l'incendie commençait à se déclarer. Ouais. Après, C'est bien, il a fait une connerie. Hein, ça. à part si on ne sait pas tout, mais Vincent, ça avait pas l'air d'être le genre de mec à prendre des initiatives. C'est ça. La question que je me pose Tu vois. surtout, c'est Vincent, il est où maintenant? Ça fait une semaine qu'il a disparu. Sa voisine ne sait pas où il est passé. Et a priori, Franz le cherchait. De manière assez violente. Ouais. Je pense qu'il faudrait qu'on arrive à le retrouver. Oui. C'est vrai que Ouais, c'est par contre, Hans,
Oui, Hans, tu vas faire des nuits de rien hein, si tu passes toutes les nuits sur Surtout le chantier. maintenant que la police a repris l'affaire en main, c'est pas dit que la mairie veuille embaucher un nouveau gardien. Non, mais peut-être qu'on peut demander à Blatt, Ouais, mais ce serait c'est à pas la, une bonne à la- idée. de ne serait-ce que faire passer le mot disant que c'est toi que tu es le nouveau gardien de nuit embauché ou en tout cas peut-être prévu pour la surveillance à partir de la reprise des travaux. Ne serait-ce que ça. Faudrait qu'on ait. L'idéal, ce serait de fournir une adresse. Où on pourrait surveiller la dite adresse. Mais on n'a Pour pas une petite agresse chez toi. Ouais. Il est advenu quoi de la maison dans laquelle on avait trouvé lors de notre mission précédente il y a quelques mois ces trucs avec le Monsieur psychologue Verloff. fou là. Ouais. Est-ce qu'on pourrait pas réutiliser sa maison? Elle est encore en état? Elle est encore, Elle est encore là debout. Oui, elle est encore debout, on va considérer. Elle n'avait pas brûlé. Elle a brûlé. Oui, bien sûr. Ah mince. Mais ce qui reste est debout. Après, Génial. on peut tout à fait donner cette Il y a adresse pas. comme ton domicile. Dis-moi, peut-être que tout l'immeuble n'a pas brûlé. Mais C'est ça. effectivement. Sinon, Mina, il n'y a pas. Il pourrait pas y avoir un appartement vide dans notre pension. Alors, je préférais éviter de risquer d'amener de potentiels tueurs chez nous. Oui. Et c'est plutôt Oui. de les éloigner de là où on habite réellement. Ouais. Après, si ça se trouve, ça reste un piège qui se refermera sur personne. Hein. Oui, qui va prendre du temps, en tout cas. Oui, Ouais. mais bon, dans tous les cas, ça peut être une piste à creuser. Ah oui, non, mais bien sûr, il faut pas négliger ça. Est-ce que notre ami, il se souvient quand est-ce qu'il a été abordé par Franz? Quand c'était très brièvement, mais est-ce que c'était le jour où il a été embauché? Savoir combien de temps, pour savoir à peu près combien de temps ils ont mis pour réagir. Bah, moins de 5 jours, lui poser la question. puisqu'il a travaillé. Et ouais, c'était 3 jours après. Je reposer la question à D'accord, Pierrot. donc 2 jours jours. avant qu'il l'empoisonne. C'est ça. Ok. Temps de notre Ouais, donc, ouais, ils réagissent quand même. Après, ouais, mais il avait déjà quelqu'un sous la main. Là, il est en train de chercher Ouais. Vincent. Il mettra peut-être plus longtemps. C'est ça. Sauf s'il a décidé de faire les choses lui-même, comme on prouve le sabotage de la grue qui est le plus récent. C'est pas faux. C'est vrai que la grue arrive après. Oui, parce que la grue est arrivée quand nous, on était déjà en train d'enquêter. Oui, tout à fait. Donc, comme il a plus Vincent, donc il est obligé de faire les choses lui-même. Ouais. Et peut-être même de précipiter les choses. Et à se précipiter, on sait bien que quand on fait vite les choses, on a plus de risques de faire des erreurs. Par contre, il a quand même tué les enquêteurs il y a 15 jours. Hein. Du moins, on pense que ça peut être potentiellement lui. Bah, il y a des chances que ce soit lui, oui. Mais... Surtout avec Moi, je vois pas un poivreau. qui a été fait. Non, Voilà, moi, je vois pas un poivreau manipuler ça. S'il avait un coup dans le nez, Vincent, il aurait fait tout capoter. c'est notre ennemi public. Après, on n'a pas beaucoup de pistes là-dessus. À part faire passer un avis de recherche pour le mystérieux Allemand, mais Après, une chose est sûre, c'est que s'il n'a pas hésité à tuer ces enquêteurs parisiens, il n'hésitera sûrement pas à venir nous mettre des bâtons dans les roues et à bien s'en sûr. prendre à nous également. Parce qu'on Bien n'est pas sûr, forcément bien sûr. très discret non plus sur ce qu'on fait. Non. Tu peux parler de la table en tréteau mise au milieu de la Ouais. rue du 22 novembre. Absolument, la fameuse. c'est ça. Le fameux relais syndical. Il y a 2 jours maintenant. Voilà. On n'est pas loin là, dans le délai. Voilà, donc demain, on avait dit qu'on j'apporterait du schnapps, donc j'apporterai à boire.
Nathan, les ouvriers, ils sont plus là pour l'instant. Il y a encore la police. Ah oui, Manquel. je n'ai plus le droit d'approcher de la rue. Commissaire Lévy, il a dit niet, fini les syndicats. Ouais. Tu sais qu'ils vont mettre un flic tous les 2 mètres. C'est bien connu. En tout cas, alors que l'après-midi ce mercredi est avancé, dites-moi quel est plutôt votre plan. Est-ce que je comprends que l'idée c'est de faire passer Hans pour le nouveau gardien? C'est une des idées qu'on a. Après, est-ce qu'on met ça en place? Pour l'instant, je vois pas trop quoi faire d'autre, en fait. Je sais pas si vous avez d'autres idées de votre côté, mais Ce que j'allais dire, je sèche un peu et commence à sécher un peu, là. Ok. Si vous séchez un peu, En fait, on a. Ouais. Je pense qu'on n'a pas ratissé assez large. Il faut vraiment. Dans tous les bars, étant donné qu'il s'adresse à des petites frappes, il va peut-être chercher à embaucher un autre demeuré. Donc, dans les 2 bars qu'on a, là, il faut faire passer un avis de recherche avec une récompense à la clé pour toute personne qui trouvera un Allemand avec des bacchantes bien coiffé, etc., qui cherche à pas embaucher. discret, ça. Est-ce qu'on a réellement besoin d'être discret? Puisqu'on on a envie qu'ils Non. viennent à nous. Non, j'avoue que c'est un moyen, effectivement, supplémentaire Donc, ouais. d'attirer son attention. C'est ça. On pourrait demander, en fait, c'est juste que ça implique qu'on se rende dans le bar et qu'on demande nous-mêmes. On pourrait juste demander à Chris de faire passer le mot à ses copains. Alors moi, je parle plus à cette espèce Non. de puant. Le problème, si on demande à Chris de le faire, c'est qu'il risque de s'en prendre à Chris. Et j'ai pas envie qu'on mette un innocent en danger. Il risque rien, c'est pas un rat. Quoique. On est tous un peu ras, de toute façon. Je suis fatigué, en fait. Et donc, je comprends votre plan, c'est-à-dire, vous allez faire passer le message à l'assistant de Charles Bourgeon que Hans est le nouveau gardien. Voilà, que lui fasse passer Et l'information. qu'il fera en passer fait, l'information officiellement au comme chantier quoi Hans est le nouveau gardien. le nouveau gardien. Ce qui permettra certainement à Hans, d'ailleurs, d'y aller malgré les dires de la demande de la Absolument. police. Et en parallèle, je comprends que Hans a l'idée d'aller traîner un peu dans les bars. Mais pourquoi? Pour dire que t'es le nouveau gardien, c'est ça? Pour dire que je suis le nouveau gardien. Ok, très bien. Ça me Et paraît- aussi pour glisser en dessous de table à toute personne qui saura me dire, parce que je cherche un mystérieux Allemand avec une raie sur le côté, qui s'est intéressé au chantier. Mais voilà, je fais mon travail de gardien, quoi, après tout. Tu fais Et qui exactement s'appellerait Franz. appellerait Franz. Ok. Et vous allez faire ça cet après-midi, hein, puisque c'est simple. Vous allez à la mairie, et puis commençons à arpenter. Alors, en passant près de la rue du 22 novembre, vous vous rendez compte qu'il n'y a quasiment aucun policier. Hein. Il y a... Forcément. Et d'ailleurs, les travaux surprenant, ont ça. recommencé l'après-midi même, parce que, en fait, il faut que ça avance, quoi. Le commissaire Lévy est réputé pour son efficacité. Et c'est bien connu. Donc, tu vois là Hans nommé à Pointer. Et d'ailleurs, tu as un courrier officiel de Pratt, de l'assistant de Bonjean, responsable du urbanisme. Et puis, bien entendu, il va envoyer plusieurs télégrammes en fait, aux architectes et aux responsables de chantier, afin que ceux-ci soient avertis que à partir de ce moment, tu étais le gardien officiel. Et donc, d'ailleurs, il va te donner un trousseau de clés des différents cabanons qui abritent les outils. Voilà. Les fameux qu'on avait piégés. Ces fameux Très cabanons. efficace, ces cabanons. Hein. En même temps, on peut lui fournir l'adresse de Vincent, là où il pourra retrouver tous les outils. Ah alors du coup, il va prendre cette information, noter, et puis va le communiquer à la police. On lui donne également l'info que le gardien de nuit, Pierre Debeau, sa maladie, en fait, après l'avoir emmené chez un médecin, on a appris qu'en réalité, il aurait été empoisonné. Alors, punaise, entre les meurtres, et demain matin, il serait bien peut-être que vous en parliez à Monsieur Bonjean.
Effectivement, c'est une chose qu'il faudra faire, oui. Ouais, parce que là, Demain matin. Et, il est sur un chantier. bien sûr. Par contre, s'il vous plaît, présentement. Monsieur Pratt, Il faut se dépêcher alors. nous en parlerons à Monsieur Bonjean, mais vous l'aurez compris, la nomination de notre ami ici présent en tant que gardien de nuit est surtout, en plus de tenter de pouvoir mieux protéger le chantier, est également un piège que nous mettons en place afin de trouver les coupables, afin que les coupables viennent jusqu'à nous. Ah, mais c'est un Il va de piège. soi C'est malin que- ça. Il va donc de soi que il vaut mieux éviter de débruiter trop pour le moment, en tout cas les trouvailles qu'on a fait, afin C'est-à-dire d'éviter les suspicions. Ouais. Donc, vous avez compris, Airblatt, discrétion est de mise. Non, mais il faut que je le dise. Alors, du coup, l'assistant est un peu chez nous en tournure. Faut que je le dise à tout le Dites à monde. monsieur, non. Alors, vous dites à tout le monde que le nouveau gardien, c'est monsieur Hans, mais et vous dites simplement à monsieur Bonjean que demain, nous avons besoin de lui parler par rapport à des avancées dans notre enquête, en lui précisant que ces avancées doivent être pour le moment tenues secrètes, afin de pouvoir trouver le plus rapidement possible les coupables. Je vais faire comme vous me dites. Ça me paraît. Donc, j'envoie quand même des messages à tous les chefs de chantier, aux architectes, comme quoi, monsieur Hans ici Absolument. présent, vous êtes le gardien à compter de maintenant. Demain Tout à fait. matin, 9h30, vous avez rendez-vous avec monsieur Bonjean. Je m'assure qu'il soit disponible pour faire votre rapport. Très bien. Est-ce C'est que c'est ça. clair? Quel est C'est parfait l'essentiel? pour vous, monsieur. C'est bon. Bien vol. C'est bon. Allez. Il fait les papiers, te donne les papiers et demande à une secrétaire d'aller faire les télégrammes nécessaires pour les différents responsables de chantier. Et je pense qu'on peut aller faire la tournée départ maintenant. Ouais. Quelle Tu te rends compte que si c'est lui qui trahit Bonjean, tu lui as expliqué tout notre plan. Je l'aime pas, Blatt. Écoute, à un moment donné, il faut bien dire un minimum, expliquer un minimum les choses. Je pense pas que ça soit... Son regard de fouine, il me plaît pas. Je le vois comme un gros cafard. Le nom, il est peut-être pour quelque chose. Je pense. On ne sait jamais. Arrête de voir le mal partout. Vous commencez votre tournée des bars, il est fin d'après-midi alors que vous commencez à aller... L'heure de picoler. On évite le bar de ce matin, par contre, s'il vous plaît. tu Ou en tout évites cas, le moi, bar de j'y ce vais pas. matin, Moi, j'y vais pas. place Ah ouais. Kléber... Je vais y aller, c'est moi le nouveau gardien. Et je vais y aller dans ce bar. tu Alors, vas... s'il te demande où je suis, tu ne sais pas. Hein. Entre guillemets, tu vas te pas loin de la percée, et tu vas aller te vanter de ci, de là. Vanter, en tout cas, expliquer que tu es gardien et que tu commences. Donc, c'est ce qui va se passer, buvant de ci, de là, mangeant, alors que la nuit va tomber sur la bonne ville de Strasbourg et le chantier va s'arrêter, comme chaque jour, aux environs de 17h, 17h30. Et puis, les bars vont se remplir d'ouvriers, vont à un moment donné quitter le coin pour rejoindre les cités-jardins qui sont leurs dortoirs. Et puis la ville, alors que 20h va arriver, va se calmer. Le soleil va tomber et la nuit va imprégner la ville de Strasbourg, alors que notre nouveau gardien est toujours en train de boire de bar en bar, peut-être comme le Et précédent. J'allais dire, la nuit va tomber, faudrait peut-être que tu ailles au boulot. Quoi. Comme tout Ouais, bon mais gardien. Comme tout bon gardien qui se respecte, faut rester crédible. Et la question, c'est est-ce que tu bois ou est-ce que tu fais semblant de boire pour rester l'esprit clair? Tu bois juste un verre de temps en temps ou tu... Ouais, non, voilà, je bois de temps en temps, mais je vais pas me saouler. Après, je ne bois que si c'est le patron qui me sert et je me laisse rien offrir par quiconque. Par contre, moi, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai peur de pas. Bonjean a passé toute la journée sur les chantiers, j'ai peur qu'on le revoie pas demain, quoi. On verra Je sais pas. bien. Pressentiment.
Donc, j'aimerais savoir si Hans, tu vas faire ton travail de gardien seul ou avec tes deux compagnons. C'est une bonne question, ça. Bah, je Je pense qu'il faut au moins qu'on soit deux, parce que sinon, l'intérêt. Ouais. Enfin, l'intérêt est limité. Non, mais quoi. je pense que autant Hans, il va falloir qu'il soit visible en faisant ses rondes, etc. Autant nous, peut-être, on peut se planquer dans une des maisons qui est peut-être quasi terminée. Puisque de toute façon, Hans, t'as les... Ah non, t'as pas les clés des maisons, mais de toute façon, elles sont ouvertes, donc voilà. Et on surveille à une certaine distance pour s'assurer qu'il t'arrive rien, quoi. Très bien. Et Je vais prendre une lanterne. tu prends une lanterne, tu prends les clés des cabanons. Et vous voilà tous les trois dans la rue du 22 novembre. Mina et Hans choisissez une maison, c'est ça, à peu près au milieu peut-être de la rue. Oui. Oui. Qui revenons sur le plan de Strasbourg. Hop, je vais me permettre de... Peut-être une maison qui est vers le milieu de la rue, comme Là. ça on a... Vers là, comme ça on a à peu près accès à... Enfin, une vision sur à peu près toute la rue, quoi. Et il est où, D'accord. Hans? Ben, Au milieu, Hans, planté sur son truc syndical. Hans, il va nous dire ça, mais... Bah, il est- de toute façon, je vais arpenter la rue. Je vais arpenter la rue d'un sens à l'autre. Hein. Exactement. Si je me souviens bien, mon petit truc syndical était à l'angle ici. À l'angle entre. Il n'y avait pas un... Oui, c'était Ouais, il y avait ici. un autre nom. Ouais. Bon, bref. Voilà, c'était à cet angle-là. Donc j'ai commencé par là, c'est là où je vais consulter le plan de la rue, du chantier, grand chantier de la percée. Et puis C'est exactement ce que tu vas faire alors que tes deux compagnons sont montés dans une maison à peu près au milieu de la rue. Vous arrivez à voir Mina et Émile à peu près toute la rue, mais pas tout, hein. Et puis surtout, c'est la nuit. Et donc, il n'y a pas de lanterne. Vous allez juste voir le point lumineux de Hans se déplaçant. Hans, tu te retrouves un peu seul quand une première patrouille de policiers va passer. Demandant ce que tu fais là, tu peux montrer tes papiers, bien entendu. Et ils font pas forcément le lien avec toi et les témoins ou ceux qui ont découvert les corps. Et Heureusement. donc t'identifies comme le gardien. voilà. Maintenant. Du coup, je les remercie de Et, faire leur rond. et tu vois qu'ils viennent quand même, hein, parce que peut-être 45 minutes après, alors tu tournes de maison en maison, il va y avoir une deuxième patrouille D'accord. qui va revenir et qui pour le coup sont vigilants et ils sont à pied, hein, et en fait ils sont 4, 2 de chaque trottoir, on va dire, chaque côté, et puis ils regardent un peu les anfractuosités, ils ont des lanternes, donc ils font ça assez sérieusement en fait. D'accord. Peut-être que c'est grave, hein, ce qui s'est passé, il y a eu un triple homicide, hein, quand même, donc c'est pas... C'est ça. Ça commence... C'est du sérieux, et puis en plus Oh, c'est des gens de Paris. Ouais. Ouais. Oui, c'était des gens de Paris, c'est sûr. Et- Après, je me méfie, il ne faudrait pas qu'il y ait de faux policiers qui se mettent dans le lot. Alors tu ne les connais pas tous. Non, mais je vais quand même surveiller ce qu'ils font aussi. Et ben tu vois qu'ils regardent, ils s'assurent qu'il n'y ait personne. D'ailleurs, vous devez être très discret. Émile on et est Mina, à l'étage d'une maison déjà, Voilà. et dans le noir. et donc vous vous cachez suffisamment longtemps pour qu'ils passent. Ouais, ils ont une Quand, lanterne, les policiers, j'imagine. Ils ont des lanternes, oui, et ils sont pas discrets Ouais, donc, du tout. Hein. Enfin, voilà, donc c'est pas du si tout- on les voit, on on se voit, laisse, en fait. Exactement. Un de leurs rôles d'ailleurs, c'est d'être un peu dissuasif. bien sûr. Et donc la nuit va s'avancer, vous commencez à fatiguer un peu de ces nuits entrecoupées, de manque de sommeil, vous avez l'impression de plus vivre la nuit que le jour ces temps-ci. Et il doit être peut-être 1h, 1h30 du matin, il y a eu quelques patrouilles de police, puis la nuit s'avançant, avant c'est toutes les 45 minutes, là ça fait bien 1h, 1h15 qu'il n'y a pas eu. Qui est parce que bon, il y a peut-être moins aussi de policiers disponibles. Quand Hans, tu
t'entends un bruit, quelqu'un qui semble siffler dans la rue, en fait. Et puis, tu vas voir sortir de cette rue-là un enfant. Un enfant qui il a une casquette, il aurait peut-être une dizaine d'années. Il se déplace vraiment dans la nuit sans vraiment avoir de lampe allumée. Mais il arrive, Après, c'est pas fermé, hein, le chantier, hein. Donc vous savez bien que c'est ouvert sur les rues. c'est Donc une grande rue, oui, bien il sûr. arrête de siffler, Non, c'est un style, te hein. voyant, et il dit « Ah, c'est vous le gardien ?» Oui. Qu'est-ce que tu fais là, gamin? Ouais. Vous voyez la maison là-bas, il pointe la maison un peu plus loin qui fait l'angle. Tout à l'heure, j'étais là-bas et j'ai entendu du bruit, hein. J'ai entendu des gens comme si ils buvaient à l'intérieur, des bruits de bouteilles. Mais qu'est-ce que tu faisais là-bas? Bah moi j'habite dans la rue là, celle d'à côté, et il montre une maison un peu plus loin. Et puis bah voilà, le soir moi j'ai rien à faire. De toute façon mes parents ils sont morts pendant la guerre, donc bah moi je suis toujours là, hein. T'es tout seul? Ah non, je suis pas tout seul, j'ai mon grand frère. Tu devrais rentrer chez toi, il est tard. Là. Mais en Ouais. tout cas, merci pour l'information. Ah ben je vous Ben, en prie, hein. Je vous en prie, vous êtes un grand gaillard, hein. C'est pour ça que je suis là. Ah ouais. Je fais gonfler mes muscles. Mais je sens bien que c'est un piège. Tu fais gonfler tes Mes muscles. pecs. Je Voilà. fais bouger mes pectoraux sous mes bretelles. C'est exactement ce que tu fais. Montant un peu la casquette. Mais bref. Donc c'est une rue. Il m'a montré quel numéro approximativement à Il cet t'a endroit-là. montré le C'était 20 aux alentours le 23. Ouais. Le 23. Le 23. Qu'est-ce qu'il y a eu à cet endroit-là? Pas très loin de là où on est, puisque nous, on est à peu près vers le milieu de la rue, Vous donc êtes on doit être au genre niveau au 20 du ou au 22, quoi. Ouais, voilà, Au-dessus 22, 22, 24, ouais, on est- voilà, Ouais. 20, 22. Ah, il Pour n'y a l'instant- pas eu grand-chose. Hein. Non, il y a au 23, non? Ah si, on a volé les outils tes cabanes Oui, à voilà. cet endroit-là. Mais 23, Ok. et puis tu vois que c'est un bâtiment qui fait l'angle. Ok. Quant à Émile et Mina, je vais vous demander quand même un test de sagesse, parce que c'est pas sûr que vous l'ayez... Si, vous allez le voir, parce qu'après tout, il n'y a pas de raison que Après, vous voyez pas l'échange. avec ma lanterne aussi, je vais m'attarder en repartant sous leur fenêtre, Ouais, donc on va te. en sifflotant légèrement. Oui. Un petit air comme ça, rapide, et hop, et je vais me diriger vers le 23, mais Vers le en 23. longeant le trottoir d'en face. D'accord, au niveau du 28, Voilà. tu marches. Émile, Mina, que faites-vous? Est-ce qu'il y a une porte de sortie? Parce que, admettons qu'on soit par exemple au 22, il y a l'air d'y avoir peut-être un cul-de-sac derrière. Est-ce que Alors, il y a ouais, une porte alors, de sortie Oui, arrière ou pas? on peut considérer qu'il y a une porte à l'arrière, sans problème. Alors je te propose, Émile, qu'on sorte par derrière pour éviter si quelqu'un surveille la rue du 22 qu'on ne voit pas. Complètement. Et qu'on essaye en fait de contourner. Puis ouais, après là au niveau du 26, il y a une espèce de petit bloc de bâtiment, si on peut contourner également pour quitte à revenir après dans la ruelle entre le 26 et le 28 pour avoir un visuel sur le On peut juste être des passants après. Hein. Il est pas si tard. aussi ouais, Il suffit qu'on ne marche pas sur le même trottoir que. Alors dans ce cas, ce qu'on Que va Hans, faire, c'est que je vais te prendre le bras pour faire comme si on était un couple qui rentrait chez lui. D'accord. Je soulève ma casquette et je lui fais madame. Et donc, c'est avec grâce et dignité que, Évidemment. bras dessus, bras dessous, vous vous approchez de la rue du 22 novembre. Et pendant ce temps, Hans, tu t'es approché, tu es passé au 28, hein, tu fais ton rôle de gardien quelque part. C'est ça.
Il n'y a rien dans le 23. Clairement rien. Pas de lumière, c'est rien du tout. Aucune lumière. Rien. Bah, je vais continuer. 30, 32, jusqu'à la barre du 34, et après je passe l'autre côté du trottoir, aux alentours Ouais. du 39, et Ouais, je ouais. repars dans l'autre sens, mais cette fois-ci, j'ai la main dans ma poche avec le pistolet bien serré. D'accord. Oh, ok. Alors que tu reprends cette direction, tu vas voir un couple sortir de la rue des Fossés des Tanneurs et puis aller à main droite dans ta direction, de l'autre côté, j'imagine. Ouais. Tout à fait. Et c'est Émile et Mina. Ouais. Du coup, je me dirigeais vers eux, la lanterne bien droite, et puis aux abords du, je sais pas où je les croise, aux abords du 30, 31, 29 peut-être. Oh, ouais, ça Non, dépend de la vitesse ouais, où tu veux aller, en fait. Hein, ouais. Ah, je vais accélérer parce que je voudrais les intercepter proche du 23, justement. Ouais, tu peux même marcher le pas pour les intercepter. Voilà. Ils sont au niveau C'est du ça. 28 et toi, tu es au niveau du 23. Ok. D'accord, donc je vais me mettre au milieu de la rue. Ouais, Et puis je vais parler d'une voix assez forte. ok. Messieurs, dames, vous devriez pas passer par ici, la rue est fermée. C'est un chantier privé. Ah, mes excuses, monsieur. Du coup, on peut-être par cette rue-là, et je lui montre la rue qui longe le 23, Voilà, à l'angle du 23. Ok. c'est ça. Et là, J'avais là, pas je de- peux fermer, là. Oui, mais si vous permettez, vous n'avez pas de lanterne, je vous accompagne. Je vous ouvre la voie. Vous êtes bien aimable, Bien, monsieur. Vous savez, Vous il s'est allez- passé plein de choses ici. Du coup, je sors des banalités. Tu sors des banalités, tandis que vous longez par cette ruelle presque, le Et 23. on surveille en même temps. Enfin, moi, en tout cas, je regarde partout autour de moi, voir si je vois du mouvement ou ce genre de choses. Il n'y Il y a a pas des de mouvement. fenêtres, il y a des fenêtres en hauteur, mais c'est des bâtiments qui sont en construction. En D'accord. tout cas, le 23 semble aussi vide que silencieux. Ok, dans cette rue, est-ce qu'il y a des moyens de grimper aux étages par le biais des façades? Est-ce qu'il y a des échafaudages, des trucs comme ça? Un petit peu plus loin oui, dans la bien rue? sûr. Oui, il y aura Ça des permettrait de revenir en échafaudages. arrière. Pas énormément plus loin dans la rue, mais au niveau de la fin du 23, là, voilà. Il y a toujours des échafaudages, ou des échelles en tout cas, suffisamment grandes pour que... Alors ça fera peut-être du bruit, hein, si tu les déplaces, alors. Je te propose du coup, entre deux fausses tirades, Hans, peut-être tu passes devant et j'essaye de passer par un échafaudage. C'est-à-dire, je passe devant. J'ai bien compris. Je Tu grimpe à passes par l'échafaudage devant. aussi. Ah oui. Non, ah oui. tu passes par devant, par l'entrée du 23, D'accord. en faisant ton gardien. Ouais. Ok, je Et, reviens en sens inverse. Je vous ai Oui, mis. une fois que tu nous as éjectés, entre guillemets. Et Du coup, je reviens vers le. moi ou que moi, on peut rentrer. Non, de toute façon, moi, je te suis. Hein, tu vas pas tout seul dans le bâtiment. On y va ensemble. Voilà. Je Vous- regarde. Vous escaladez quelque part ce bâtiment pour pouvoir rentrer par les hauteurs. C'est bien ça. Ouais. On est de vrais enquêteurs. Exactement. C'est- Je vais vous demander à tous un Ouais. test de dextérité, s'il vous plaît. Nous sommes les yeux de chat. Alors, on va essayer d'être les pas de chat pour l'instant. Les cat size, c'est nous. Alors, C'est ça, des Dextérité. brigades du tigre avant qu'elles soient inventées. Exactement. Alors, ça... 10. Et il me reste... Pardon. Oh, pas de problème. Ah. Oh, nous avons une belle série. Alors que Ah d'aucuns oui, c'est montent. toujours pas caché. Oh, c'est bien comme ça. Il y en a... Je peux vous révéler quand même. Et donc les réussites, c'est jusqu'à 9? Non, jusqu'à 10? Jusqu'à ton score de dextérité. Ah pardon, d'accord, oui, c'est ce que j'ai toujours pas compris. Mina, Émile, vous arrivez à l'étage. Vous pouvez passer par une fenêtre dont les fenêtres n'ont pas été encore installées. Une chambre. Ça va être des bâtiments assez spacieux hein, et puis assez modernes, très modernes, puisqu'ils vont être extrêmement modernes.
Et c'est le silence, hein, dans ce bâtiment. Ça semble extrêmement silencieux. Hans, toi, tu es en bas, tu fais demi-tour comme si tu avais accompagné c'est deux ça. personnes, et puis tu reviens vers la rue du 22 novembre. Tu sais où ils sont allés, donc tu as quelque part entendu ou vu tes deux compagnons rentrer dans la maison. Ils sont, eux, par contre, dans le noir, ils n'ont pas de lumière, hein, donc vos déplacements, Émile et Mina, sont précautionneux et vous ne voyez pas grand-chose en vrai. Je vérifie si la porte d'en bas est verrouillée ou pas. Alors, la porte d'en bas est pas Ou s'il y en a verrouillée, parce qu'il y en a une, mais il n'y a pas des clés, encore il n'y a pas de serrure, D'accord. donc il n'y a rien à voler. Elle est en Donc, bon état. Elle est en... Bah, tu t'approches, elle est en bon état, oui, clairement en bon état. Ok. Je vais quand même me méfier quand même. Je vais quand même l'ouvrir. Tu ouvres la porte et ça donne sur un couloir en fait, hein. Ça sera plus tard un couloir avec des tapis, mais pour l'instant il y a le bois brut qui est là et un escalier que tu vois monter à l'étage, certainement pour rejoindre les chambres où Émile et Mina ont dû s'installer. Ok. Bon, je fais fi de l'appréhension et je m'engouffre dans le couloir. Tu t'engouffres dans le Discrètement. couloir, tu te dis que si un enfant a entendu, si l'enfant a vraiment entendu quelque Ouais. chose, c'est pas à l'étage, c'est certainement au rez-de-chaussée où il y a 3 pièces en fait que tu vois en accès direct du couloir en fait, hein. Une pièce qui va devenir certainement la cuisine, une autre pièce qui est un double salon peut-être ou un bureau salon que tu vois en fait là, et effectivement tu vois qu'il y a quelque chose au sol du côté du salon. D'accord. Cette fois-ci, je sors l'arme quand même de ma poche. Elle est dans ma main. Je suis prêt, mais je vais rester dans le couloir en attendant qu'à l'étage, ça avance un peu. Ouais, De toute façon, j'imagine qu'on va descendre quand on voit que Oui. l'étage est vide, quoi. hein, donc, oui, vous jetez un coup d'œil, l'étage est complètement vide. Ok. Vous descendez l'escalier. doucement, je fais attention. Essayant parce que d'être c'est- silencieux. les marches, Ouais, Hans, surtout que je tu sais que des entends fois, les marches sont un peu cassées. Ouais, tu entends Hans, quelqu'un qui essaie d'être silencieux dans l'escalier. Très bien. Il a ton arme à la main, prêt à tirer. Ouais, Fred, à tirer. Et tu vois apparaître dans la lumière de ta lampe les visages de tes deux compagnons. Ça va. Ça me rassure. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Très bien. Donc moi, je me suis calé contre un mur. Bon, moi, je suis sûr que par derrière, il n'y a personne qui pourra m'attaquer. Non, tu es dans le couloir, ouais, contre un mur dans le couloir. Voilà. Et puis, je fais un petit signe de tête en direction de la pièce. Et je mets la lanterne devant, avec les opercules fermés derrière, pas que je sois aveuglé, et je rentre dans la pièce. D'accord, ok, donc tu as fait pour limiter la lumière en fait Voilà, c'est au ça. maximum. Vous êtes tous les trois dans le couloir et Hans, tu rentres dans la pièce avec une lumière plus tamisée. Tu t'approches et puis tu vas dans la pièce dans laquelle il y a comment ça s'appelle cet objet que tu as vu, c'est ça? D'accord. Alors que tu t'approches, tu vois que c'est un papier. C'est un papier qui est peut-être froissé, en tout cas plié au sol. Et tu vois pas trop, tu t'avances. Les deux autres, vous êtes restés dans le couloir, hein? Non, moi je le suis, j'ai dit. Vous le Alors, suivez ou bien très bien. Mina, tu le suis, tu es juste derrière lui. Émile? est-ce que, en fait, ces 3 pièces en enfilade, mais qui longent le couloir, en fait, c'est ça? Oui, c'est autour du couloir, il y a une cuisine, il y a un D'accord. double salon qui donne plutôt sur la rue que vous avez empruntée, la petite rue que vous avez empruntée, puis la D'accord, cuisine ok. qui donne derrière. Mais vous les voyez en fait du couloir, hein, vous voyez les 3 pièces, hein, surtout qu'il y a encore faiblement la lumière, la lanterne de Hans, alors qu'il vient de rentrer dans cette pièce, dans ce double salon, suivi d'une Mina. Vous voyez, Mina, toi tu vas voir au sol, il y a un papier froissé, c'est la seule chose, c'est relativement propre, hein, c'est relativement neuf, Ouais. il y a ce papier froissé qui est
qui est là. Papier froissé. Ouais, un papier froissé. Émile, donc tu es toujours dans le couloir. Hein. Non, Si, je Toujours dans le couloir. reste dans le couloir. Et du coup, je vérifie peut-être l'accès au sous-sol ou quelque chose comme ça, que rien ne bouge en fait. Ah, il y a une porte qui donne vers la cave. Hein. Et Oui, donc, mais j'y vais pas. ah oui, ok, c'était juste que Juste, tu voulais... je pensais que tu voulais vérifier le sous-sol, donc... allez, Non, je tiens les je tiens câbles. en joue. Non, vraiment pas. ok. Il se passe toujours des trucs moches dans les caves. C'est ça, la dernière fois que je suis allé dans une On cave, a pu à la chaudière. pas d'avant, c'était encore pire. Donc, non, ça va. Ça. Quand tu arrives au milieu de la pièce, il y a ce papier froissé, Mina est juste derrière toi, Ouais. Émile est dans l'ombre du couloir. Du coup, là, je vais accentuer la lueur de la lanterne et je la pose au sol. Ok, tu la poses au sol, le papier est là. C'est bizarre Ouais. parce qu'il a l'air d'avoir été froissé et posé là à dessein. Ouais, c'est bien ça qui m'embête. Je le prenne. Ou t'as peur qu'il y ait un piège? Je sais pas, c'est... Il y a déjà eu une bombe quelque part, alors méfie-toi, je vais quand même vérifier. Reste. Oui, enfin, Je voudrais pas qu'il y ait un fil qui soit accroché à avec une grenade dessous. Un Le Panzer papier Faust. est petit, Ah. c'est un papier de carnet, il pourrait pas cacher de grenade. D'accord, bon. Ok, bah je vais m'accroupir, l'arme toujours au point prêt à rouler sur le côté et je vais ramasser le papier. Je ramasse le papier. Défroisse le papier. Bah oui, bien sûr. Non, je l'avale. Et devant toi, un D'abord, rond, un Un rond. rond et 3 traits. À ce moment-là, vous entendez un sifflement. La porte de la maison qui était restée ouverte se ferme d'un coup, Émile. Il n'a même pas le temps de voir. Et la suite. La Épisode. prochaine. c'est pas possible. Putain.